Alors, bonjour mes amis. En fait, il s'agit de créer une application avec Java, Spring Security 6 et le protocole Auth 2. Donc, on va utiliser le Auth 2 Client. D'accord? Il y a une différence entre Auth 2 Client et le Auth 2 Server Resource. Maintenant, l'objectif c'est quoi? Dans cette vidéo, nous allons uniquement faire le Auth 2 Client avec Spring Security. D'accord? Maintenant, permettre aux utilisateurs de se connecter optionnellement avec leur compte GitHub, Facebook, Twitter, Gmail sur votre application en dehors du login principal. Les utilisateurs ne sont pas obligés de créer les comptes sur votre application. L'option création de compte sur votre application reste quand même valable. Voyez? Donc, c'est important. Maintenant, nous allons d'abord commencer par compiler. D'accord? On va exécuter le programme. Déjà, si vous voulez voir les classes que j'ai créées, je vais d'abord compiler le programme, d'accord? Vous allez voir l'idée. L'idée, c'est quoi réellement avant de vous présenter l'architecture, comment ça se passe. Ok? Donc, en gros, c'est la configuration pendant que ça fait le travail de... Il y a des configurations qui ont été faites. Pendant que ça build là, sachez que j'ai ma classe security config, ok, qui est là. Côté codant, disons j'ai créé un bint. Donc, le type HTTP security, puisque nous allons faire des requêtes HTTP. Donc, nous allons nous authentifier. Toutes les requêtes seront authentifiées sauf la requête qui commence par slash. D'accord? Si on n'a pas une requête slash, d'accord? Mais toutes les requêtes en dehors du slash. Si on a slash quelque chose là, c'est déjà différent, donc on doit l'authentifier. D'accord? Les utilisateurs, toutes les requêtes qui ne sont pas slash, d'accord? Qui sont différents du slash, donc on doit authentifier. Donc si l'utilisateur fait par exemple slash bonjour, il doit être authentifié. Mais s'il met slash tout simplement, il va donc venir ici. D'accord? Au niveau de notre contrôleur ici. Donc on a dit au contrôleur en fait que si c'est slash, donc on va dire hello, bon, home. Si c'est secure, c'est déjà différent du slash. Donc slash secure, la personne doit être authentifiée obligatoirement. D'accord? D'accord, donc du coup, nous allons rapidement tester l'application. Alors, il y a des paramètres, des paramétrages à faire. Ok, j'ai utilisé, dans cette vidéo, j'ai juste utilisé GitHub et en fait Google. Vous pouvez aller, vous pouvez être avec LinkedIn ou bien Facebook ou bien X Twitter. Donc, vous pouvez faire avec toutes les plateformes, et tous les comptes réseaux sociaux que vous souhaitez avoir, qui bien sûr que lui permettent de pouvoir accéder à cette ressource-là de manière avec le Auth 2. D'accord, vous voyez. Et à la configuration, vous avez ici l'ID et puis le code secret. D'accord, pour GitHub, c'est ça. Et pour Google ici, c'est ça. ID client, secret code. Secret client secret, c'est-à-dire le code secret. Donc ça va, donc faut mettre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des configurations au niveau pendant que ça bon, après on va voir ça tout à l'heure. Ok, parce qu'il y a aussi Google. Je vais commencer par Google. Si vous allez dans Google, d'accord, vous allez voir que si c'est Google par exemple, vous vous rendez au niveau de Google, par exemple là, en tout cas Google Console, d'accord. Dans Google Console, vous aurez la possibilité, si vous n'avez pas encore créé de projet, vous créez un projet, tout simplement, d'accord. Et après, quand vous créez le projet, d'accord, on vous donne l'ID du projet et tout ça là, c'est dans un projet que vous le faites. Donc je me positionne sur mon projet et ensuite j'ai au niveau de API et services. Par exemple là, je le fais parce que il y a mon éditeur, mon IDE vient encore, c'est pas encore fini, donc je profite pour expliquer vite fait. Donc si vous n'avez pas encore fait au niveau de Screen Authorization Auth en anglais, en français écran d'autorisation Auth, donc là vous venez ici, vous faites pour la première fois. Si vous n'avez jamais configuré, vous le faites en fait ici.
vous écrivez le nom de votre application. On vous donnera juste la possibilité de mettre le nom de votre application en fait. Vous mettez le nom de l'application et quand vous mettez entrée, d'accord, ça c'est déjà prêt. Quand vous mettez entrée, vous allez donc être conduit ici et donc vous entrez dans credentials en anglais, en français identifiant. Alors vous venez donc créer les credentials, vous utilisez ID client hôte, vous cliquez sur ça. Et là, vous aurez la possibilité en fait de définir l'application. Si c'est Android, extension, vous mettez par exemple application web, par exemple. D'accord, vous mettez le nom de l'application. Moi, j'ai mis SS login, ce que vous avez vu là-bas. Et vous finissez de faire ça. Une fois que c'est fait, vous mettez créer, d'accord. Et puis, vous aurez aussi à entrer l'URL de redirection, d'accord. Vous mettez l'URL de redirection ici. Dans le cas, ce sera je vous montrerai tout à l'heure l'URL, d'accord, l'URL qui permet de faire en fait dans le, voilà, par exemple vous venez dans, c'est dans la documentation, hein. J'en reviendrai tout à l'heure, c'est pas grave, c'est un peu long là. J'en reviendrai pour l'URL, d'accord, parce que l'autorisation tient compte de un peu long, c'est un peu long. Vous pouvez faire avec Google ou bien je vous montre juste pour vous montrer que c'est normalement vous allez redirect URL. Voilà, vous voyez, c'est cette URL là, mais c'est un peu différent quand même de celui-là. Autre account, non, c'est pas ça. Je vous montre cela, j'ai déjà copié ça dans mon GitHub, c'est pas grave. Donc une fois que c'est fait, vous mettez l'URL, d'accord, vous mettez l'URL. Donc voilà, vous mettez l'URL en question ici, d'accord. Une fois que l'URL est mis, et c'est tout, d'accord. Donc c'est juste pour simuler, moi je l'ai déjà fait. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous venez directement, vous cliquez sur le nom de l'application que vous avez mis, vous voyez, application web, et après vous cliquez sur et vous prenez les credentials ID, vous copiez l'ID, d'accord, l'ID vous copiez tout ça, ok, c'est tout ça l'ID. C'est ce que j'ai mis en fait là-bas. Et vous copiez également le client, le secret client. Une fois que c'est fait, alors vous venez donc au niveau de votre application, vous mettez ça, d'accord, tout ce que vous voyez là, ça c'est l'ID et puis ça c'est le secret. Et vous faites également pour GitHub comme ça là. La configuration avec GitHub c'est très simple, mais je vais d'abord lancer l'application, vous allez voir ce que ça va donner. D'accord. Je suis supposé avoir donc un hello
c'est normal parce que je suis dans cette page contrôleur. Je suis dans cette page là. Ok, là. Donc slash hello world. Pourquoi? Parce que j'ai dit ici que tout est, j'autorise la non authentification pour un slash simple, d'accord? Et maintenant je vais aller sur secured, qui est supposé être une authentification. Dans Secure, qu'est-ce que j'ai mis? On me redirige vers un login. D'accord? Donc, j'ai la possibilité soit de me loguer avec, avec username de Spring Security, ou bien je me logue avec ça, avec GitHub ou bien Google. Voyez? Donc, par exemple, donc j'ai la possibilité de me loguer avec c'est bon? Donc, soit je me logue avec ça, ok? Soit je me logue avec GitHub. Donc, je mets GitHub. Donc, on me dit, je dois me loguer. Alors, je pense qu'il y a un problème de mot de passe. Hein. Je pense qu'il y a un problème de mot de passe là. Alors, je vais changer de mot de passe, d'accord? Je change de mot de passe, c'est mieux. Je sais pas pourquoi le mot de passe ne fonctionne pas. Bon, on va changer de mot de passe, hein. C'est mieux. Hein. Là, on peut le vérifier. Donc, je change mon mot de passe, c'est pas grave. Ok. En tout cas, il a décidé de me faire un joli coup. Hein. On va attendre. Attendre. Donc là, je me suis logué dans GitHub. Bon, normalement, je suis au niveau de mon application. Je vais d'abord créer, je disais tantôt, je suis au niveau de l'application ici. Donc, on recommence, d'accord? J'ai Home. Au niveau de Security, Secured. D'accord? Donc, je me dis, ok, je me log avec GitHub. D'accord? Donc là, je me log avec ça.
Bon, je me suis logué, mais si je me délogue, il va me dire à pouvoir s'authentifier. Regardez ce que je fais. Je fais un logout. Ok. Maintenant, je vais au niveau de mon GitHub aussi. Je me log out. Je mets ça, sign for all account. Je me suis. Je vais regarder un peu là. Oh, sign. Non. Sign out from all accounts. C'est pas grave. J'espère que je peux faire une bêtise. Hein. Donc, je vais me venir là. C'est pas grave. Donc je viens ici parce qu'il y avait la session qui était gardée, d'accord. Donc je suis venu, donc j'ai ma session qui est là, donc je vais en fait me loguer. Donc je viens là dans mon GitHub, voyez. Donc là on me demande là, il va me rediriger maintenant, d'accord. En réalité, c'est ça l'objectif. Donc, je me suis logué, voyez. Et là, si je mets, parce que la redirection, c'est parce que dans mon app, j'ai mis la redirection comme ça, d'accord. Donc, secured, voyez. Donc, je suis dans le compte. Maintenant, je peux aussi être conduit à me déloguer d'abord. Ça, c'est avec GitHub, hein, ça fonctionne. Je vais aller donc, je me connecte avec Google. Voyez. Ça marche aussi. Voyez. Donc c'est juste une manière de vous dire en fait que, voyez, le code fonctionne partout. Voyez. Donc c'était en fait l'objet de cette vidéo. D'accord, c'était l'objet de cette vidéo. Donc là, je me délogue. Voyez. Donc après, le design, c'est à vous de faire. Hein. Le design, c'est à vous de faire. C'est bon. Donc c'était l'objet de cette vidéo. Après, j'ai promis quand même pouvoir. J'ai promis montrer la procédure de comment ça se passe avec GitHub. Vous allez dans Settings. Vous allez dans Dev, Settings. Donc Auth. Maintenant, si ne c'est pas encore fait, vous serez normalement conduit, vous devez créer votre propre app, d'accord. Une fois que l'app est créée, vous allez venir ici, d'accord. Donc on va recommencer, peut-être que ça peut aider. Je viens ici, New App, vous mettez l'application, d'accord, le nom de l'application. Moi j'ai mis ça Social Media, vous voyez, c'est pour cela que j'ai été redirigé directement là. Si je mettais Secured par exemple comme ça, voyez, ça veut dire que chaque fois quand je devais venir sur cette page là, mais moi j'étais redirigé. C'est pour cela que vous voyez la redirection dépendait d'ici. Donc vous mettez votre redirection là de l'application, d'accord. Mais je mettais ça pour que j'arrive à la page principale.
Après, c'est le code que je vous faisais part en fait. Si c'est au niveau de la configuration de Google, d'accord, pour la configuration de Google, c'est pas normal ça. C'est le même code qui est là, vous voyez, c'est la même chose. C'est ça. La différence, si je suis sur GitHub, je mets GitHub au lieu de Google. Donc là, je suis sur où est-ce que j'étais même? Donc, c'est pour cela, vous voyez ici, j'ai mis, c'est l'URL là, authorization là, c'est ce que j'ai mis. D'accord? Et une fois que c'est fait, vous enregistrez. Moi, je l'ai déjà fait, donc je n'enregistre pas. Une fois enregistré, ça apparaît sous forme de votre projet Splunk Security Social Media comme ça. Et à ce moment-là, vous allez avoir l'ID qui est généré et on vous dit de générer un new client secret. Vous générez le new client secret, vous copiez l'ID, vous collez au niveau de application properties et puis vous copiez également ça, d'accord. Vous copiez le secret, vous générez le code secret et vous copiez ça. Vous pouvez même mettre le logo, d'accord, comme ça le logo va apparaître. Le nom de l'application est pris par défaut, d'accord. Donc le nom de l'application est là, home page, c'est tout est là, voyez, vous mettez tout ça là et c'est tout. Après vous cliquez sur ça. Donc je l'ai déjà fait, je ne le fais plus. En gros c'était ça. Donc c'est ce qui était l'objet de. Après vous aurez le projet hein, au niveau de la page principale. Donc, vous aurez le projet. Donc le nom du projet, vous aurez ça dans mon GitHub. Donc en gros le code source sera disponible. Et je vous remercie donc par rapport à cela. Pour ceux-là qui veulent voir comment je fais pour pusher ça, peut-être la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je fais. D'accord? Donc, je m'arrête ici pour ne pas que la vidéo soit longue. D'accord? Et donc, sachez juste que c'est très facile de faire une authentification. Vous voyez, normalement en 5 minutes, vous pouvez le faire. Hein? Normalement en 5 minutes. OK? Alors, je vous remercie pour des questions. Voilà qui est la vidéo. Si vous avez aussi des demandes, vous voulez un coaching rapide, en une journée, on peut vous coacher à expliquer tous ces concepts-là et vous aurez même en quelques heures, 2-3 heures de temps, vous maîtriserez cela. N'hésitez pas à me contacter en privé et aussi, voilà, vous avez la référence, je vais mettre mon email est là, vous me contactez sur Telegram ou en tout cas, c'est à vous de voir. Je suis joignable sur les réseaux sociaux partout. Contactez-moi, on va travailler ensemble, je serai très ravi de vous aider. Ok? Merci à vous. Au revoir.